Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder la programmation de Graph7 avec le logiciel Unity Pro. Je précise, Unity Pro c'est le logiciel de programmation des automates Schneider, notamment la gamme M340, M580. Et donc, sur cette chaîne, si vous suivez une de nos vidéos pour la première fois, je tiens à préciser qu'on parle de tout ce qui est automatisme, contrôle commande, instrumentation industrielle, supervision. On a déjà publié depuis le lancement de l'émission Parlons Tech pas mal de vidéos, notamment la présentation du contrôleur Siemens SR4100, le calcul de la moyenne du mesure analogique, les virus Stuxnet et Triton, l'enregistrement et changement de valeur sur le logiciel de supervision Aveva, plan SCADA, les comparaisons entre API modulaires chez Siemens et Schneider, les innovations en cybersécurité, comment faire une régulation sur automate Schneider M580, comment utiliser des automates dans les systèmes de détection feu et gaz. Donc, le but de l'application d'aujourd'hui, c'est justement de regarder un projet qui est défini et de pouvoir réaliser le programme en langage Graph7. Alors, l'application qui est proposée, c'est le mélange de deux produits. On a un produit A, un produit B. Et après le lancement du cycle, il y a des consignes. Il y a une consigne du volume QA qui est la quantité du produit A et pareil pour le volume QB. Donc, dès qu'on lance le début cycle, le produit A donc est introduit dans le réservoir devant la vanne VA qui est une vanne normalement fermée. Et lorsque le volume est atteint, voilà, on ferme la vanne VA. La même séquence se poursuit pour la vanne VB. Sauf que, et on a une autre condition sur la vanne pour le produit B, c'est que si la consigne est supérieure à 1000 litres, il faut activer le chauffage ici, le chauffage du produit. Et lorsque le niveau, le volume va être atteint, la vanne est fermée et on a un temps d'attente de 30 secondes pour revenir, pour relancer le processus. Le vidage, bien évidemment, du réservoir n'est pas pris en compte dans cette application. Donc, le Graph7 qui est présenté est celui-ci. On ne va pas réexpliquer pourquoi ça a été dessiné de la sorte. Donc là, on a la première étape, la première réceptivité. On a la condition début cycle. Ensuite, on ouvre la vanne VA. Si la consigne est atteinte, on passe à la vanne VB. Et le chauffage, c'est une action conditionnelle. Ensuite, si le produit B atteint le niveau de consigne, on patiente 30 secondes à l'étape 3 pour revenir à l'étape initiale. Donc, on va sans plus tarder venir sur le logiciel de programmation Unity Pro. Donc là, j'ai une station M580 à laquelle je vais rajouter des cartes d'entrée-sortie pour cette application. Bon, je vais bien évidemment rajouter une entrée analogique. On va regarder, on va par exemple prendre une entrée M1410. Et là, j'ai la possibilité de choisir soit les DDT d'équipement, soit les entrées-sorties topologiques. Donc, c'est à moi de choisir ce qui m'intéresse. Je vais prendre ici les DDT d'équipement. C'est des structures de données pour ranger les informations des cartes. Donc là, j'ai une carte d'entrée en A. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une carte TOR. Les entrées TOR, on va par exemple prendre la BMX DDI 1602. On va garder toujours les DDT d'équipement et on va rajouter une DDO pour les sorties TOR. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut fermer cette fenêtre. Et donc, le catalogue matériel se ferme. Et j'ouvre les variables DDT d'équipement. Dans les variables DDT d'équipement, qu'est-ce qu'on a? Voilà les cartes. Donc, dans les cartes, on va par exemple se dire que le channel 0 on a plusieurs informations ici. Donc, la valeur, je peux mettre un alias pour dire ici que je serai en volume A. Je crée un alias et je fais pareil pour le produit. Sur le produit B aussi, j'ai besoin, donc je vais mettre ici volume B. Alors,
Là, j'ai terminé avec les cartes d'entrée ANA. Je pourrais prendre bien évidemment les entrées TOR. Donc, au niveau des entrées TOR, on a le début cycle. Hein. Ici, c'est le DCY. Je valide. Et au niveau des sorties TOR, on a les commandes de vannes. Donc, on a les commandes de vannes et les commandes de chauffe. Du coup, j'aurai besoin de 3 sorties TOR. Donc, le premier, c'est le VA. Deuxième, c'est VB. Et le troisième, c'est chauffe. On va mettre chauffage tout simplement. Donc là, j'ai renseigné mes alias. Et donc, je vais créer une première section ici pour le traitement analogique dans la tâche master. Et on peut garder le langage FBD. On va l'appeler traitement ANA, par exemple. Donc, dans le traitement analogique, je vais juste faire une mise à l'échelle. Hein. Donc, je vais venir dans la librairie contrôle. Au niveau des mesures, est-ce que j'ai mon bloc scale? Il n'apparaît pas. Ouais, j'ai le bloc scaling là. Donc ici, je vais créer un jeu de paramètres 1. Ensuite, je vais rappeler le même bloc parce que j'ai deux entrées ANA. Et là, j'aurai le paramètre 2. Donc, ce bloc, on va regarder dans sa description. La valeur qui est attendue en entrée de ce bloc est dans un certain format de données. Donc, il y a un type de données qui doit être fourni à l'entrée in. Et donc, quand vous installez un bloc, il faudrait bien vous rassurer que vous avez les mêmes données. Donc, ici, le in, c'est un type de données réel. Or, les entrées ANA sur ma carte, ce seront des entrées qui vont provenir d'un convertisseur numérique analogique numérique. Et donc, je serai obligé d'utiliser une instruction qui va me faire une conversion. Donc, je vais venir ici au niveau de mon instruction. Donc, ce sera dans la librairie de base, hein, type to type. Et l'idée, c'est de partir des entiers vers des réels. Bon, je vais me positionner ici sur des integers. Integer to real. Donc, là, je vais poser mon bloc. Là, c'est le premier et je vais mettre un deuxième là. Donc, ensuite, je fais le lien. Donc, le premier ici, c'est le volume. Je vais rechercher le volume A. Et là, je suis en volume B. Et donc, en sortie, on va faire vol A réel. C'est une mesure réelle. C'est une variable qui est créée. Hein. C'est ça qui va être utilisé dans le programme. Et le deuxième, c'est vol B réel. Voilà. Donc, j'ai créé des variables. Elles sont là dans mon application. J'enregistre. Là, c'est le traitement analogique. Donc, le but de cette section, c'est de prendre un signal entier et le mettre sous une forme réelle dans les échelles qui vont être communiquées. Donc,
Bien évidemment, pour les échelles, je peux regarder dans mes variables élémentaires. On va regarder ensemble comment on va paramétrer, parce que les variables para1, para2 qui ont été définies contiennent un ensemble de paramètres par rapport à la mesure analogique. Donc, c'est dans les variables dérivées que vous allez trouver le... Donc, ici, par exemple, en entrée, j'ai la valeur 0. Ça va aller de 0 à 10 000. Hein. C'est ça les valeurs pour les entrées en A par défaut dans la configuration matérielle. Vous pouvez toujours vérifier. Ensuite, on va dire qu'on est sur une échelle de 0, par exemple, à 5000 litres. Donc là, je vais mettre 0 à 5000. Donc là, j'ai configuré les paramètres de ma mesure analogique. Alors, une fois que c'est fait, je vais rajouter une autre section qui va permettre de gérer la séquence. C'est la section qui contient le graph7 proprement dit. Donc, dans cette section, je programme mon automatisme en graph7. Et donc, ce graph7-là, je vais m'inspirer du graphe qui a été positionné. Rappelez-vous que le graphe avec un ensemble de... Donc là, je crée déjà la section. Et on va dire que cette section s'appelle, on va l'appeler graph 7, hein, simplement. Et on va dire qu'on se positionne sur le SFC. Donc, je valide. Là, j'ai une section qui est vide. Donc, je reviens, j'ai un graph 7 avec une étape initiale et 3 étapes. Ça fait 4 étapes au total. Donc, je vais me repositionner ici. Et je vais prendre une étape initiale. Et je vais rajouter les 3 étapes ici. Bon, je vais là remettre une transition hein, pour le faire. Et puis là, je vais prendre 3 étapes. Donc, ça me permet justement de programmer ma séquence. Et quand je suis à la fin, j'ai la possibilité, donc je vais tracer mon retour. Je peux tracer ma liaison comme ça. Donc, j'ai une liaison orientée. À la différence de Siemens, ici, il faut plutôt mettre un saut pour pointer vers l'étape initiale. Donc là, on a la possibilité d'avoir les liaisons orientées. Donc là, j'ai ma première étape. Et si j'ai cette étape, je fais les propriétés. On a la possibilité de cocher étape initiale, apply. Vous voyez que le symbole a changé. On a un carré doublé conformément au standard IEC 68148. Alors, une fois que j'ai fait ça, je dois maintenant programmer mes transitions. Donc, la première transition, rappelez-vous que c'était le début cycle. Donc, ici, j'ai un ensemble de transitions. J'ai un dossier transition. À gauche, là, il faut vérifier que vous ayez ces 3 dossiers. Donc, j'ai un dossier transition. Donc, je peux venir ici pour dire, je vais créer je double-clique et j'ai la possibilité, est-ce que c'est une seule variable, est-ce que c'est une section avec des calculs et tout. Bon, moi, je suis sur une variable ici, je vais mettre DCY. Bon, ça, c'est la variable, c'est la transition, c'est-à-dire pour quitter de là à là.
Ensuite, ici, il faut vérifier que le volume A est atteint. Donc, le volume A, on va le comparer avec une grandeur qui va être la consigne A. Donc là, par contre, on aura besoin d'une section transition. Et là, il faut donner le nom de la section. Bon, je vais l'appeler T1 et je vais l'éditer en langage ladder ou FBD. Donc, c'est à vous de choisir quel est le langage qui vous intéresse le plus. Donc, je peux garder le ladder. Donc, la bobine ici représente la transition. Je vais la déplacer un peu pour avoir l'espace. Et l'idée ici, c'est d'avoir un bloc de comparaison. Donc, dans le bloc de comparaison, d'abord, je vais rajouter une consigne. Consigne A, qui est plutôt un réel. Ensuite, j'aurai la consigne B, c'est aussi un réel. Donc, on peut dire qu'on a peut-être 1000 et 1100. C'est les valeurs peut-être par défaut. Hein. Bon. Bien évidemment, quand vous mettez des variables comme ça, c'est possible de les changer depuis une interface en machine. Le but, c'est ça, parce que les programmes doivent être paramétrables et les informations pour les paramétrer peuvent provenir justement des interfaces en machine ou des postes de supervision. Alors, là, j'ai créé deux variables, ce sont les consignes qui vont être données. Donc, le but, c'est que au moment de l'étape où on dose le produit A, la vanne est ouverte et on va comparer le volume. Bon, permettez-moi de regarder d'abord le nom de la variable. On l'avait appelé ici. On avait le vol A-réel. Donc, vol A-réel, il doit être supérieur ou égal à la consigne A. Là, ça me fait la transition 1. Voilà la condition. Il faudrait que le volume A soit supérieur ou égal à la consigne A. Et donc, je vais refaire la même chose sur la deuxième transition qui va s'appeler T2. Par contre, on sera avec le volume B. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Dans la deuxième transition ici, on l'appelait T2. Là, ce sera le vol B réel qui doit être supérieur ou égal à la consigne B. Bon, là aussi, j'enregistre. Une fois qu'on a enregistré, il faudra rajouter la dernière condition, c'est la transition T3. On va garder le ladder. Par contre, au niveau de la transition, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez la possibilité d'avoir une tâche
on va appeler cette tâche par exemple les actions, hein. Donc, je vais rajouter une section ici que je vais appeler action. Donc, ici, on va regarder les étapes. On va regarder la syntaxe. On va regarder ensemble la syntaxe pour les... Donc, ici, au niveau des étapes normales, ce qui nous intéresse, ce sont les variables liées au temps. Donc, dans les propriétés de l'étape, on va par exemple se mettre ici. Il faudrait définir une variable. Donc, ici, on va mettre temps attente. Et la troisième transition, on va l'éditer. On va prendre un bloc de comparaison. Et on va se dire que le temps attente est supérieur ou égal à 30 secondes. Donc, il y a un problème avec la syntaxe là. Donc, on va regarder rapidement. C'est le temps d'attente point delay. Parce que dans la structure, c'est un tableau en fait. C'est comme un tableau, c'est une structure de données dans lequel vous avez le délai, le minimum et le maximum. Voilà. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est le délai. Alors, donc, j'ai créé une section des actions. Bon, je vais la supprimer parce que j'ai pas besoin d'un deuxième graph set, hein. J'étais un peu inattentif en faisant en créant cette section. Je vais la recréer et ici, on va changer à prendre le langage FBD par exemple. Voilà. Dans le langage FBD, on va créer ici nos actions. Donc, on va se dire que j'aurais même pu prendre le langage ladder, c'est plus simple.
Dans le langage ladder, donc je prends une bobine là et ça c'est ma vanne. Ma vanne VA, elle va être active quand je serai à l'étape S1.2. Enfin S1.2. Donc ce que je fais ici, je prends un contact. La syntaxe c'est S1 2.x. Permettez-moi de revenir sur le graphe. J'ai l'impression que S-1-2 S-1-2. Donc tout à l'heure, j'avais une syntaxe d'erreur parce que je faisais référence à une étape qui n'existe pas. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Ici, on va gérer le VB. Ce sera plutôt l'étape S1.2-3. Et on avait dit que on a un dernier actionneur hein, qui est en marche aussi. Donc au lieu de faire même ça, je peux rajouter un bloc de comparaison ici. Et je vais monter avec donc là, je suis en chauffage. Si j'ai ma consigne B qui est supérieure ou égale à 1000, point 0. Ma consigne B, quel est le type de données du B? Ok. Voilà, donc il faut rajouter point 0 pour que le logiciel comprenne que c'est un réel. Hein. Donc ça, c'est sur Unity Pro. Donc la condition ici, c'est qu'à l'étape 3, si on a ça, on va faire justement le chauffage. Alors, maintenant qu'on a fait cette programmation, l'idée, c'est peut-être de regarder tout ce qu'on a configuré, programmé, saisi depuis, et de se poser la question de savoir si on a quelque chose de compilable. Et donc, dans le jargon de Schneider, ils appellent ça la génération. Donc, on va regarder comment on peut analyser le projet déjà pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Bon, j'ai des avertissements. Ces avertissements ne sont pas bloquants. Et là, je passe donc maintenant à la régénération complète du projet pour pouvoir passer en mode simulation. Donc, l'idée, c'est de voir un peu comment tout ça se comporte en fonctionnement normal. On va regarder ensemble. Il y a plusieurs façons de traiter les actions. On aurait pu utiliser ces chapitres-ci. Action. J'ai fait exprès d'aller créer une tâche spécifique qui s'appelle action pour vous montrer que on a la possibilité d'accéder à ces variables-là de manière globale dans n'importe quel point dans le programme. Si vous avez des interconnexions entre des graphes sects, etc., n'ayez pas peur de faire appel à ces variables-là qui deviennent des variables globales, qui ne sont pas que des variables utilisables au niveau de la section dans laquelle elle a été programmée. Donc là, je passe en mode de simulation et je vais donc me connecter. Et je vais passer au chargement du programme.
Donc, je vais rajouter une table d'animation dans laquelle je vais rajouter mes variables à simuler. Donc, on aura la DCY. Déjà, j'aurai la DCY. Ensuite, j'aurai mon volume A. J'aurai mon volume B. Pour des besoins de visualisation, je vais regarder mon vol A réel, mon vol B réel, et je vais mettre aussi mon chauffage et mes ventes pour voir l'état des variables. C'est juste pour visualiser. Là, je ne vais pas faire des forçages. Donc, au niveau de mon début, c'est que je fais un forçage ici, je passe à 1. Vous voyez, la vanne VA est ouverte là. Je me repositionne sur le chart. Je suis passé là parce que le DCY était actif. Donc, je vais en même temps enlever mon forçage, repasser le DCY à 0. Je reviens sur mon chart. Le DCY à 0, je suis à l'étape là. Et la prochaine condition, c'est qu'il faudrait que mon volume soit supérieur à la consigne. Donc, bien évidemment, on va rajouter les consignes ici pour facilement comprendre ce qui va se passer lors de la simulation. Donc, dans les simulations des volumes là, si je fais modifier, malheureusement, je peux pas forcer ces volumes là comme ça. On va plutôt remplacer ces volumes par des volumes simulés parce que c'est des entrées analogiques en fait. Il n'est pas possible de les forcer. Donc, je vais remplacer dans mon traitement ANA. Ici, on va mettre des volumes à simuler. Donc, on va mettre vol A simu. Pareil ici, on va mettre vol B simu. Et on va compiler ça. On va compiler, on va charger dans l'automate parce qu'on ne peut pas forcer une entrée analogique. Donc là, on va passer à vol A simu et vol B simu. Donc, vol A simu ici. Si je passe en modification, je dis que j'ai par exemple 1020. Vous voyez automatiquement qu'il m'a mis un volume de 510. Donc, je vais augmenter. Est-ce que le volume a fait bouger quelque chose? Non, je suis toujours à cette étape-là. Je vais passer ici à 1999. Je suis proche là des 1000. Et là, je vais passer à 2005. Bon, là, j'ai passé. Et vous voyez que mon chart a progressé. Hein. Je suis maintenant à l'étape 1.3 sur laquelle j'attends VB. Donc, maintenant que j'avais une consigne qui était supérieure à 1000, est-ce que j'ai mon chauffage aussi? Il faut vérifier ça. Hein. Le chauffage, actuellement, il est actif. Donc, quand je viens dans mes actions là, je vois mon chauffage est bien actif. Et donc, maintenant, il faut simuler les variables pour le B. Dans le B, je vais venir à 1000 par exemple. Ça ne me donne que 500. 1600. Je suis à 800. 2004. Je suis à 1002. 2500. Je suis à 1250. Et vous voyez que je suis venu ici attendre patiemment. On doit patienter normalement les 30 secondes. Bon, on verra si ça va fonctionner parce qu'il fallait utiliser bien évidemment une certaine syntaxe pour récupérer le temps d'activation de l'étape.
qui se range dans une structure donnée sous forme de tableau. Et donc, ici, l'idée, c'est d'avoir une comparaison pour voir si on compare à 30 secondes le delay. Voilà, donc il n'est pas passé. Ça veut dire que la syntaxe, en fait, des 30 secondes n'a pas servi à grand-chose. Donc, pour corriger ça très rapidement, on va plutôt venir créer ce compteur ici. Ce sera plus simple. C'est une astuce aussi que vous pouvez garder pour vous. Donc, on va prendre l'assistant de saisie et on va prendre dans la bibliothèque de base, on va prendre un timer de type tonne. Donc, je prends le timer ici et le bit d'activation, on va prendre le bit d'activité de l'étape, donc c'est S-1-4. S-1-4. On va dire que il est là plutôt. Et on va dire ici que on doit avoir une activité de 30 secondes. Et là, on viendra faire, on va créer une variable ici. Temps, attente écoulée. Et je viendrai donc modifier ma condition sur ma transition T3. Bon, ça, j'ai plus besoin, je supprime. On enregistre tout ça. On va charger. Donc, quand vous faites des modifs, vous avez cette information ici non générée. Hein. Parce qu'il attend à ce que le code soit généré pour que il soit transféré dans la mémoire de l'automate. Bien évidemment, la modif qu'on vient de faire, si le graph 7 reste à cette position-là, vous êtes d'accord avec moi qu'il prendra plus de 30 secondes parce que il a déjà été actif. Hein. Bon là, parce que j'ai fait une modif justement, ça s'est chargé, on est revenu à l'étape initiale. Donc on va refaire la manip. On va repositionner ici le volume A à par exemple 50 et le volume B à par exemple 1. Donc je repasse un coup de forçage sur mon début cycle. Vous voyez, j'ai la vanne A qui est active. J'enlève mon début cycle. Donc il faut doser. Je reviens sur mon chart. Je suis là. Il faut doser. Donc je vais passer aux simulations. Je passe à la modif. Le volume simulé, on va par exemple dire que ici, on a 1900. Et donc là,
On va dire qu'on a fait 2001. Donc là, je suis passé à VB. VB, je vais mettre par exemple 2004. Ça ne suffit pas. On est toujours inférieur. 2050. Ça ne suffit pas. 2090. Ça ne suffit pas. 2100. Ça ne suffit pas. Donc 2222. Et là, donc, VB s'éteint. Et au niveau du chat, tout se passe comme si... Bon, ici, en fait, je vais supprimer cette transition-là parce que je n'ai plus besoin, en fait, d'une transition ici. Une variable simplement me suffit. Donc, la variable me suffit. Là, on va repasser encore sur les simulations. Bon, je passe en début cycle, je suis en forçage, je le positionne à 1, je le positionne à 0, on dose A. Ok, ensuite, A est modifié pour passer à 1200 par exemple. Ensuite, 2000. Comme VB était déjà actif, on a eu une évolution fugace. On a eu une évolution fugace. Et le problème, en fait, ici, c'est que cette variable-là du temps, elle a l'air d'être déjà active. Ouais, elle était mal positionnée. On devait plutôt se mettre sur la sortie Q de la temporisation. Donc ça, c'est des erreurs qui arrivent hein, quand on est pressé pour faire du code. Sur la tempo, elle a une entrée in, une sortie Q et une entrée PT pour définir le temps pendant lequel justement vous souhaiterez que elle monitore la variable d'entrée. Donc là, on va reprendre la séquence pour la dernière fois avant de se rendre compte, avant de confirmer qu'effectivement le cahier des charges a été renseigné. Donc, je dois faire attention avec mes variables de simulation au départ parce que si vous ne faites pas attention, si vous laissez les variables déjà avec des valeurs, vous allez avoir une évolution fugace. Donc, je me positionne là, je passe en forçage, je donne mon DCY, j'enlève mon forçage, j'ai ma vanne A qui est active et je vais modifier mon volume simulé A pour lui donner 2100. Du coup, je passe en chauffage et j'ai la vanne B. Donc là, je peux remettre mon volume A et je modifie le volume B à 2300. Vous voyez que la vanne B s'est fermée. Et cette fois-ci, je suis sur le chat. Il est en train de compter. J'ai déjà 7 secondes, 9 secondes. La différence avec tout à l'heure, c'est qu'on passait justement cette étape parce que le temps d'attente a été déjà actif. Donc maintenant, on va voir, hein, parce qu'il a déjà compté 19 secondes. Donc, l'idée, c'est qu'à 30 secondes, que le système revienne à son étape initiale et qu'on recommence notre cycle. Bon, là, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Mettez en commentaire des éléments que vous souhaitez approfondir, etc. Et à bientôt sur la chaîne.